Bonjour tout le monde, c'est Agathe de la Pensée Colorée, boosteuse d'action et d'accomplissement. J'aide les femmes et quelques hommes à trouver leur place en identifiant leur mission de vie et à se sentir libres d'être eux-mêmes à 100% sans complexe ni culpabilité. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Sandrine, une Bonjour de à mes tous. anciennes clientes, qui va nous faire son témoignage justement suite à l'accompagnement de 5 mois avec moi. Bonjour Sandrine. Bonjour Agathe. Bonjour à tous. Alors Sandrine, est-ce que tu peux nous expliquer dans quelle situation tu te trouvais avant de choisir l'accompagnement, justement? Oui, alors moi j'avais plein de questions. Ça fait un moment que je pensais au coaching, mais déjà je regardais un petit peu les différents coachs qui se présentaient, mais j'étais pas attirée plus que ça. Je m'y voyais pas forcément en fait. Je me projetais pas forcément. Puis par ailleurs, j'avais l'impression de mener plein d'actions. J'étais à une phase où je me sentais pas du tout alignée avec ni à ma place. J'avais surtout un gros problème, j'avais la boule au ventre au boulot, je n'y trouvais plus de sens et j'étais vraiment dans une quête de sens et surtout, en fait, je ne savais pas comment agir pour m'en sortir, en fait, parce que bon, voilà, dans un premier temps, je voulais surtout quitter mon emploi, l'emploi où j'étais, parce que je m'y sentais pas bien du tout, aussi bien par rapport à la fonction, par rapport à l'ambiance qui y régnait. Et mais comment? Puis surtout, je me faisais tout un monde du processus de recrutement. J'étais en mode panique totale, j'étais vraiment bloquée. J'avais un blocage et pourtant, perte de confiance en moi. Donc ça, c'est vrai que c'était un point, sur lequel indéniablement il fallait que je travaille. On a beau essayer de me mener plein de choses, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis dit: «Bon, ben, il faut que tu te fasses accompagner, c'est pas forcément une faiblesse au contraire, Mmh. voilà, d'accepter la main qu'on peut tendre et j'avais des aspirations profondes en moi depuis longtemps, mais pareil, n'ayant pas forcément la formation adaptée, je ne savais pas comment lier le tout. Toujours est-il que bon, je me suis dit: «On va tenter», parce que seule en tout cas, j'ai beau mener, des actions, ça n'aboutit pas, donc allons-y. Allons-y toutefois, comme je disais, j'ai quand même mis du temps parce que je ne trouvais pas la personne et puis paf, je suis tombée sur toi complètement par hasard ou pas, car il n'y a pas de hasard. Et là, ça a été vraiment, bah, là, un choc en me disant: «Waouh!» Voilà, donc c'est vrai que tu m'as proposé tu proposais sur les lives que tu faisais voilà, de faire une séance découverte. Donc je me suis dit: «Bon, bah, pourquoi pas?» Au moins, c'est vrai que question de feeling et tout, on va voir si entre guillemets «ça le fait» et là, clairement, je me suis dit: «Bah, là, ça faisait toute la différence avec les coachs que j'avais pu voir où je trouvais ça très terne, très froid. Je me disais: «Non, mais là, je vais me retrouver dans un entretien d'embauche». Alors moi, déjà, qui avait, une image du processus de recrutement où j'étais vraiment pas à l'aise. Là, vraiment pleine de couleurs, pleine, vraiment, j'ai trouvé une belle énergie, bon, bah, dans la bienveillance vraiment parce que bon, c'est quand même un entretien qui dure, quasiment 1 heure, donc on a le temps de ressentir la personne, voilà, c'est vraiment une séance utile d'ailleurs où vraiment on se dit: «Bon, bah, là, c'est» en tout cas moi j'ai ressenti ça comme ça, «c'est la personne faite pour moi». Voilà, ce dynamisme, cette couleur, enfin voilà, j'ai vraiment trouvé que ça me correspondait en tout cas. Voilà, dans le non-jugement et j'ai senti que j'allais pouvoir être soutenue et non pas pointée du doigt. Moi, je sais que j'avais fait des démarches, notamment auprès de la PEC, par exemple, où les personnes avaient plus tendance à pointer du doigt là où il y avait mes failles et en me disant que globalement, ce que j'avais en tête, c'était même pas la peine d'y penser. Donc là, une démarche complètement, autre et en plus, enfin, en parlant à Agathe, j'avais l'impression que pour elle, il y avait pas de doute que j'arriverais à atteindre mes objectifs et là, je me dis: «Waouh!» Alors c'est vrai que, le fait que j'ai peut-être mis du temps à aller vers un accompagnement, c'est que, bah, voilà, je me sentais très entourée avec des amis qui étaient à mes côtés, qui étaient là pour me booster aussi et qui me disaient et qui d'ailleurs certains, je te l'avais dit, me disaient: «Mais Sandrine, tu as pas besoin d'un coaching, tu te débrouilles tout bien toute seule, très bien toute seule, tu entreprends plein de choses». Tu as juste telle question à te poser et ça va aller. Mais toute seule, non, je n'y arrivais pas, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que je m'autorisais pas à faire, ni à penser, ni à rêver, et ce vers quoi tu m'y as amené. Donc voilà, tout doucement, voilà et après cet entretien, bah, quasi tout de suite, j'ai dit go, quoi. Ouais.
Justement, tu avais quoi comme objectif quand tu as rejoint l'accompagnement? C'était Alors moi, mon but premier, parce que c'est vrai que l'accompagnement finalement que tu proposes, il est très global, hein. Pour moi, c'est un accompagnement de vie et même si on a un objectif, professionnel qui était le cas pour moi, je pense que ça va bien au-delà au final quand on ressort de là. Je pense qu'il y a un impact vraiment sur le personnel, sur tout, et c'est vraiment énorme. Moi, c'était professionnel. Je cherchais absolument par tous les moyens à quitter, mon emploi. C'était limite une question de survie car je m'y sentais extrêmement mal, notamment à cause d'une ambiance très malsaine, très toxique et destructive. Il était vraiment bon, voilà, longtemps je m'étais dit: «Tu serres les dents, ça va aller», sauf qu'à un bout d'un moment déjà ça ne rime à rien et puis au bout d'un moment, voilà, j'avais pas envie de me rendre malade au sens propre aussi. Donc quitter cet emploi pour en trouver un autre et donc via l'accompagnement, voilà, arrêter de me faire tout un monde de ce processus de en fait, j'avais beaucoup de pensées limitantes en me disant: «Oui, mais avec le diplôme que j'ai, je pourrais pas faire ci. Oui, mais de toute façon, je vais me retrouver à l'autre bout, je suis en région parisienne, à l'autre bout de Paris». Enfin, je me mettais moi-même beaucoup de freins, en fait et ton accompagnement m'a d'ailleurs aidé à lever tout ça, à viser vraiment que ce qui est possible et pas ce qui pourrait ne pas l'être. Et donc premier objectif, quitter mon emploi et dans l'idéal, mais je me suis aperçue qu'en se fixant des objectifs avec nos idéaux, bah, on peut les atteindre, hein. Donc je te disais oui, idéalement, ce serait de voilà, m'orienter vers un emploi qui correspond à ce à quoi j'aspire, où je me sente alignée, mais faire les 2 en un, je sais pas. Mais mon objectif premier, voilà. Et puis, ben, au final, je pense qu'on va y venir après de ce que ça m'a apporté. Ben, au final, j'ai fait le 2 en un. Même les 3 en un, parce qu'il y avait aussi un facteur qui était dans tes rêves, c'était de travailler à proximité de ton Ah domicile oui, oui, mais et là, j'ai ça envie de dire presque, pour moi, c'était de l'ordre, j'osais même pas y penser, oui. en fait. Il y Mmh. a beaucoup de choses, c'est ça au fait qui est super intéressant, c'est qu'au début, on nous demande de quoi on rêverait dans l'idéal et très étonnamment, on se retrouve bloqué parce on n'ose pas, on n'ose plus rêver, quoi. On Mmh. arrive à un moment de sa vie, je pense, où on est tellement tête dans le guidon à courir, à gérer les enfants, le boulot, tout ça, que et puis bon, tout doucement, à force de lâcher, parce qu'en fait, moi, mon point de blocage, je pense que j'étais trop justement dans la recherche absolument, absolument, absolument. Et du coup, ça me bloquait complètement. À partir du moment où j'ai lâché un petit peu le trouver absolument, j'ai réussi à me rouvrir à nouveau, à me reconnecter en fait à mes besoins réels, profonds, à mes rêves. Et oui, effectivement, par rapport au boulot, enfin, mon rêve ultime, c'était de ne plus prendre les transports, mais j'osais même pas y croire. Pour moi, enfin, à Paris, c'est impossible de trouver, et figurez-vous que du coup, je commence un emploi demain dans ma ville. Donc plus de transport en commun, car on peut dire entre guillemets que j'en ai bouffé pendant 20 ans et que voilà, source de fatigue, de stress, dans le contexte qu'on connaît et de covid, d'attentats et cetera et ça pour moi, mais c'est un poids énorme, énorme qui se lève, quoi. Et c'est vraiment, comme tu dis, merci de le préciser parce que ça faisait partie de, voilà, de tous les critères que j'avais et que j'ai pu atteindre. Voilà, grâce à toi. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais qui t'a le plus aidé justement dans l'accompagnement qui est multiforme? Il y a les coachings individuels, les coachings de groupe, le groupe Facebook, le programme en ligne. Qu'est-ce qui a été le plus utile pour toi? Alors clairement, je pense que cette formule est vraiment très bien faite parce que c'est très complémentaire. Heu, c'est difficile de dire un truc plus qu'un autre. Alors bien sûr, tes accompagnements en direct, parce qu'il y a vraiment un échange où on évoque, ben, plus ses préoccupations personnelles, où on se fixe des petits objectifs, enfin, voilà, ça c'est sûr. Après, c'est vrai qu'il y a l'émulsion du groupe est super importante. Alors en coaching de groupe, parce que déjà, ça fait vraiment écho tout ce que tout le monde dit, même si on a des objectifs différents, finalement tout se rejoint. Vraiment et voilà, on a tendance à dire des choses aux autres, puis à se dire après coup, bah, en fait, il faudrait te l'appliquer toi-même. Enfin et c'est super encourageant parce que déjà, on ne se sent pas seul et en plus, ça donne beaucoup d'énergie, ça donne, beaucoup de bienveillance aussi. C'est vraiment, je pense, ce coaching, j'ai envie de dire, une aventure humaine, vraiment, Mmh. où
trouve vraiment de belles personnes qu'on a en plus envie d'aider nous-mêmes parce qu'on voit qu'elles sont des fois dans des... On voit, en fait, grâce aux autres aussi, on arrive à voir ce qui peut nous bloquer nous-mêmes, en fait, qu'on ne voit pas forcément en nous, mais qu'on voit aux autres. Et puis, ce qui fait du bien aussi, c'est que bon, bah, les personnes du groupe ont pu rejoindre l'accompagnement plusieurs mois auparavant, donc elles sont en fin. Et nous, quand on arrive, on a écho de leur parcours et ça donne un élan énorme. On se rend compte qu'on peut y arriver, que c'est possible. Et elles sont dans un tel enthousiasme voilà, que ça booste vraiment. Ça booste vraiment, au même titre que j'espère que cette vidéo pourra en booster d'autres. Voilà. Super. Est-ce que tu disais justement que tu avais des freins qui avant de choisir, un accompagnement de coaching, Oui. Alors, c'est vrai que j'en avais plusieurs. Alors, pour un coaching tout court, hein, indépendamment de toi, c'est vrai que j'avais peur de me sentir mal à l'aise, vraiment, encore une fois, dans le côté entretien d'embauche, enfin, vraiment le côté de l'accompagnement APEC que j'avais eu, qui était Oui. soi-disant une espèce de bilan de Mmh. compétences, je ne sais pas quoi, où en fait, ça m'a mis vraiment encore plus mal à l'aise qu'avant, où la personne m'a dit revenez pas me voir avant que vous ayez rencontré deux personnes, enfin, rien à voir, institutrice, et vous allez vous reconvertir là-dedans, mais j'ai jamais voulu ça, quoi. Enfin, et en me disant maintenant ça suffit, il va falloir vous bouger, mais c'est pas du tout que je me bougeais pas, quoi. C'est juste que j'étais en quête de savoir vraiment ce que je voulais faire, parce que changer, pour moi, ça n'avait pas forcément de sens. Et je voulais croire au fait que oui, on peut être heureux dans son travail. On a beau me dire mais oui, mais Sandrine, il y aura toujours un truc qui ira pas dans un boulot. Ben non, je voulais croire que c'était pas forcément le cas. Ouais. Et d'ailleurs, quand on parle de qu'est-ce qui a fait que j'ai pu m'adresser à toi, c'est aussi que toi, tu avais connu ce parcours quelque part où tu avais été malheureuse dans ton travail et voilà, où ça avait été compliqué aussi d'un point de vue personnel, voilà, pour trouver un compagnon, etc. Donc beaucoup de choses qui faisaient écho. Et au final, moi, je voyais le résultat. Aujourd'hui, vu d'extérieur, voilà, tu as une vie de rêve. Et en tout cas, montrer que c'est possible, quoi. Et ce côté-là, voilà, source d'inspiration, voilà. Je pense que c'est vraiment important de s'y attacher. Et clairement, la personne qui m'accompagnait à la PEC, elle ne me faisait pas rêver. Et au contraire, elle me cassait et c'était difficile, quoi. Et j'avais peur de me retrouver là-dedans, clairement. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un point. Deuxième facteur, c'est que j'avais le doute d'y arriver parce que j'avais tellement l'impression d'être active dans l'action quand même, hein. C'était pas Oui, tout oui, parce que des pouces. ouais. J'avais entrepris vraiment beaucoup de choses dans différents domaines, dans le développement personnel, dans beaucoup de domaines et j'y arrivais pas. Et je me disais, est-ce que ça fera quelque chose de plus? Et j'avoue qu'un autre frein, bah, c'était l'aspect financier, Mmh. où je me suis dit, bon, bah, c'est pas rien, je suis seule avec 2 enfants, il faut que je me débrouille. Et puis à un moment donné, et c'est l'entretien qui a fait que, parce que tu avais l'air tellement convaincue que oui, tu avais suivi des femmes du même type de profil que Mmh. moi et que, compte tenu de ce que je te disais, tu voyais que j'étais en plus dans proactive, etc. Que voilà, bien sûr, des fois, il faut un petit peu voilà, des bons hasards qui font que bah, sur notre chemin arrivent des choses et c'est ce qui s'est passé. Je suis tombée sur la bonne offre au bon moment, ça c'est sûr, mais bon, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de hasard, quoi, à force j'ai sûrement attiré les choses à moi aussi. Et c'est vrai que par rapport à l'investissement financier, à un moment donné, je me suis dit juste la question, bah, et si ça marchait? Si ça marchait, mais il n'y a même pas de question à se poser, quoi. Enfin, ce prix-là, ça ne représente rien. Et allons-y. Et par contre, je me suis dit, à partir du moment où j'enclenche, je ne pense plus à cette question financière. Enfin, je ne veux pas que ça me pollue. À partir de ce moment-là, on fonce et on y va. Et d'ailleurs, j'ai fait les modules super rapidement parce que je voulais y aller, y aller, y aller. Et au bout d'un mois et demi, j'avais tout bouclé. Et c'est vrai que ça a été des freins. Les freins premiers, mon plus gros frein, en fait, c'était le fait, est-ce que finalement, je vais plus y arriver? Parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir entrepris Oui. beaucoup de choses au préalable. C'était ça. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais, parce Voilà. que toi, tu es quelqu'un qui est très dans l'action, hein, et puis, comme tu dis, tu es maman solo avec deux adolescents, enfin voilà, tu Oui, 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 tout un ouais. contexte où bon, je me disais, mais bon, en même temps, je pense qu'on a voilà, il y a plein de choses. On arrive à un âge où on se rend compte que les années Mmh. passent et que s'il faut un changement, c'est maintenant, quoi, et qu'on n'est pas fait pour subir, notre vie. Enfin, on y est toute la journée au travail et là, enfin, pour moi, c'était un non-sens total et bon, par rapport à ma situation personnelle, c'était même une question de survie parce que vraiment, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus et d'ailleurs, heureusement que
j'ai fait ce choix parce que je pense que là, j'allais vers quelque chose de pas super. Ouais, ouais, Voilà. tout à fait, ouais. Qu'est-ce que si tu retenais une chose principalement, qui t'a pas une phrase ou un exercice, quelque chose de tu as vu pendant tout l'accompagnement? Alors déjà, il y en a une, c'est vraiment, il n'y a que nous qui pouvons savoir ce qui est bon pour nous et ça, je pense que c'est énorme, ça paraît pas énorme, mais c'est vraiment ça. Moi, me concernant, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que concernant notamment l'emploi que je vais avoir, j'en ai parlé à absolument personne à part toi et mes enfants et j'ai attendu que alors peut-être dans un premier temps pour pas me mettre de pression et puis pour, un peu peut-être par superstition parce que j'ai vu qu'à chaque fois que je parlais de démarches que je pouvais faire, ça n'aboutissait pas. Après, et puis surtout parce qu'on a toujours, y compris les personnes bienveillantes autour de nous, qui nous font part, de leurs propres peurs à elles. Oui, mais si ceci, mais c'est risqué, mais tu te rends compte, et cetera et en fait, j'avais juste plus envie de ça et je me suis rendu compte vraiment, vraiment que ça a fait toute la différence et que si j'en avais parlé, je me pose la question si je serais allée au bout et Ouais, je suis super contente d'avoir procédé comme ça. Pas pour leur cacher du tout, au contraire, mais ça m'a permis, vraiment de conforter que ce soit mon choix à moi, de conforter mes choix à moi, que je me sente alignée, et puis bon, bien sûr, une fois que ça a été, fait, je leur en ai parlé et là, j'ai eu, des réactions super positives que je n'aurais pas eues si j'en avais parlé au mmh, préalable parce que, par bienveillance, des personnes se seraient inquiétées pour moi, je pense. Et donc deuxième chose, d'ailleurs que j'ai lue sur une citation, parce que moi je suis très citation, il y en a qui me percutent vraiment, c'est: «Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi». Et ça, c'est vraiment ce qu'Agathe nous fait découvrir via, le travail d'introspection en profondeur. C'est qu'en fait, voilà, toutes les clés, on les a, quoi. Il faut juste qu'on en ait conscience, qu'on cible, et qu'on ait conscience des talents qu'on a, voilà, des points forts qu'on a, car on en a tous. Et voilà et après, faut essayer de penser à des choses qu'on n'aurait pas forcément pensées ou voilà, se donner la chance de et cette phrase-là, voilà, m'a beaucoup aidée. Donc 2 choses qu'il faut retenir, voilà et vraiment, voilà, il y a que nous qui savons ce qui est bon pour nous, vraiment. ouais, ça, je vous le redis et je Ouais, tu nous le dis dis et le souvent et c'est redis, tellement vrai. ouais, tout à fait, ouais. Voilà. Si tu devais, résumer, justement l'accompagnement en une phrase, un mot, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Heu, c'est difficile parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses, positives, je sais pas, retrouver la flamme qui est en vous, reconnecter, à votre essence, je sais pas. Ça paraît un peu des grands trucs théoriques, mais c'est vraiment ça, quoi, heu, voilà, me concernant, je sais que j'ai l'impression de me retrouver, quoi, comme j'étais. J'ai retrouvé confiance en moi, j'ai retrouvé un enthousiasme. Je me sens pleine de ressources, vraiment et je veux dire, ça s'arrête pas à l'objectif qu'on s'est fixé là. Moi, j'ai pris conscience que voilà, à partir du moment où on se fixe un objectif bien précis dans sa tête, parce que c'est souvent ça qui manque, et moi je pense que c'était ça qui me manquait. Voilà, après, quand on se donne les moyens, voilà, la route est à nous. Mmh. Euh, Beaucoup de, voilà, je parlais d'aventure humaine et je pense que c'est vraiment ça aussi. Et voilà, avoir fait des rencontres avec des personnes via le groupe, au travers toi, avec des personnes avec qui on a vraiment envie de rester en contact parce que on est vraiment dans une belle énergie, quoi. Et comme je disais tout à l'heure, ça va bien au-delà des objectifs qu'on s'est fixés. Ouais. Donc je sais pas si c'est pas trop un résumé, c'est un petit peu long tout ce que j'ai Non, dit, non, tout à fait. Ouais, ça mais ça voilà. Et pour les personnes qui pourraient hésiter vraiment, oser, ça vaut vraiment le coup. Oser franchir un cap qu'on a peut-être du mal à franchir effectivement parce que tout simplement c'est une démarche qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, où on peut se sentir pareil jugé. Mais pareil, une autre chose qu'il faut retenir, c'est vraiment qu'il faut se couper du regard des autres et penser à ce qui est bon pour soi en fait. Voilà. Donc voilà, si je devais recommencer sans aucune hésitation, je le referais. J'aurais tendance à dire,
pourquoi pas l'avoir fait plus tôt, mais encore une fois, il n'y a pas de hasard, je ne serais pas tombée sur toi. Et encore une fois, bon, je pense que ça fait vraiment toute la différence. Bah, merci beaucoup Sandrine et puis, bah, je te souhaite une belle continuation, sur ta voie, puis dans cette nouvelle vie. Merci beaucoup Agathe, encore pour cet accompagnement. Merci à toutes les filles du groupe. Et puis plein de belles choses aux personnes que tu accompagneras après moi. Encore de belles aventures colorées pour la suite. Merci. Au Au revoir revoir. Agathe.